Bonjour, c'est le faux journal. Le faux journal présenté par Kamar Boura, plus connu sous le nom de Kamarou International. Et voilà typo, que les salaires augmentent chez les enseignants. 100 €. Exactement, le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé, mais c'était l'annonce de ouf. Imaginez une seconde où la France, des tensions entre le coronavirus qui inquiète les Français, parce que oui, le coronavirus inquiète les Français, oui, parce que les Français envoient beaucoup de vin en Chine, donc du moment où le coronavirus arrive, personne ne peut faire quelque chose. Mais le ministre Blanquer, lui, il a décidé là, hop, la bonne nouvelle, je l'ai. La bonne nouvelle, je l'ai. Donc, elle est froide? Ouais, exactement. 100 €, les nouveaux enseignants, à partir de l'année prochaine, 100 € dans leur salaire de plus. C'est pas un truc de dingue. Et donc, du coup, oui, forcément, la nouvelle est arrivée chez les syndicats, notamment le SNUPP et compagnie. Donc, sauf que Rivaux, depuis 1995, mange une indexation à 40%. Et là, ils espèrent avoir les 50% des gendarmes. Donc, 100 €. Vous dites, mais c'est quoi 100 €? Mais même le chèque de déjeuner qu'utilisent les gens, il vaut plus cher que les 100 € de plus dans les... mais oui, non, mais arrêtez, mais là, on se fout de notre gueule, c'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, depuis hier, il y a des jeunes qui voulaient faire enseignant l'année prochaine. Ils se posent des questions. Tu m'étonnes. Ah ben oui, ils se posent des questions. Est-ce que finalement, vaut mieux aller directement faire de la vente à la sauvette et vendre du churungu à 2 € par jour? Donc, au lieu d'aller toucher 100 € de plus, parce qu'il y a une augmentation. Oui, l'augmentation, elle est là, 100 €, mesdames et messieurs. Donc, voilà. En tout cas, ceux qui ont été instituts ou enseignants les années 1940, ils vous regardent comme ça. Ils disent, bande de chenapans, allez-y, faire prof. Ça ne rapporte plus rien aujourd'hui. Hein. Kamar. Mais oui, attends. Ok, stop, c'est bon. Les couches Moinazaza, ça s'en va et ça revient. Ouais, c'est vrai qu'on a entendu cette nouvelle et je peux vous assurer que quand on a entendu la nouvelle, on s'est dit c'est pas possible. Les couches Moinazaza nous font chier comme ça. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. On s'est dit non, mais attends. Donc on a posé la question. Est-ce que vous pouvez, comme les Sri Lankais, nous retracer le trajectoire des couches Moinazaza? Oui, forcément, du côté de la Diecte, c'est la préfecture, donc ils aiment toujours, bien sûr, minimiser les choses. Mais écoutez, très bien, c'est des couches qui ont été vérifiées, venues tout le temps de l'Égypte, en passant par la France, et ils ont été vérifiés par un laboratoire, tenu par, d'ailleurs, mon petit frère qui est ingénieur. Oh, les couches là, ils viennent pas de Guangzhou, de Chine, là, par hasard? Parce que là, nous, on a peur de tout ce qui vient de la Chine en ce moment. Donc, on nous a dit, après analyse, ils disent, oh non, finalement, on s'était trompé. On peut les remettre. D'où je comprends aujourd'hui ma frustration. Parce que combien de fois on a envoyé des analyses là, des filles qui m'ont accusé d'être leur père, le père de leurs enfants, un laboratoire. Donc ça veut dire que les laboratoires se sont trompés, quoi. Laboratoire. Le laboratoire là, qui est là. Donc le laboratoire s'est trompé. Comme quoi les couches n'avaient pas aucun problème, mais en fait ils se sont trompés. Donc peut-être que beaucoup de parents ici allaient vérifier les anciennes analyses, parce que peut-être que vous n'êtes pas le père de vos enfants. Selon le laboratoire. J'ai rien dit. Non, mais peut-être. Ok, t'as rien dit. Oui. On enchaîne une affiche qui fait polémique du côté de Sada. Ça se passe à Sada, oui. Donc, une affiche qui a circulé dans les réseaux sociaux où on voit, bien évidemment, municipal 2020, voté en Chiabamana avec la grande photo de la nouvelle mairie, l'hôtel de ville de malade. Ben oui, le premier hôtel de ville où tout le monde va vouloir y aller, hein, ça c'est clair. Et donc, les concurrents, les adversaires de Anchia se disent, ah non, ça, elle peut pas là, elle peut pas mettre. Mais les gars, si vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant, elle a fait quelque chose. C'est son affiche, c'est elle qui l'a fait. Hein. C'est elle qui l'a demandé, c'est elle qui l'a payé quand même. Hein. On n'est pas sûr de ça. Ah non, elle a payé son affiche. Attends, mais laissez-la utiliser son affiche. Mais attends, mais... Non, en fait, les mecs, pour une histoire d'affiche, rappelez-vous, au début de l'année, on a vu l'affiche de Majani, la marquée 2020. Ouais. Oui, je souhaite 2020. Tout le monde a parlé. Ouais. Donc, Majani a couru, il est parti enlever son affiche. Mais en chien, elle n'enlèvera pas, elle s'en fiche. Hein. Elle s'en affiche. Ah ben oui.
On enchaîne avec la photo du jour et les maternités, toujours en pleine forme. Exactement, la maternité de Mamoudzou, l'une des plus grandes maternités d'Europe, accueille tout le monde. Oui, on fait pas de... Mais oui, il n'y a pas de partialité ici. Hein. Tout le monde peut y aller. Oui, c'est Issa Abdou après qui viendra, bien sûr, sortir le premier nouveau-né, vous savez. Donc, toujours Issa Abdou, on l'appelle le président du CHM. Allez, venez, monsieur, regardez ce monstre, il ressemble à sa mère. Donc là, c'est Madame Biquette, voilà, aussi, qui s'est dit, j'y vais aussi à la maternité. Oui, franchement, le seul service, d'où cette grève, le seul service à Mayotte qui marche au CHM, c'est la maternité. Oh, Ah ben oui, ça y va fort. Hein. Ah ben oui, les accouchements se passent bêtement. Non, vraiment. Arrête. Non, mais c'est vrai. Tout ça, on va expliquer pour ceux qui nous écoutent à la radio, parce que derrière nous, Camar a mis une photo où on voit une chèvre qui doit mettre bas, clairement, qui est en train de rentrer dans la une maternité. Voilà, tout simplement. Elle est sur le point d'accoucher du reste. La pauvre. La pauvre. bête. Mais il n'y a personne dedans. On enchaîne avec le moment solennel, puisque c'est maintenant que le président du MDR va prendre la parole avec sa perruque, bien évidemment. Elle est là. Voilà. Merci. Il faut que les gens sachent mon problème, hein, que je suis chauve. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, je m'adresse à tous les électeurs de cette commune. Sachez que nous, en tout cas au parti MDR, on ne va pas se contenter d'un problème que les autres n'ont pas pu arranger, régler depuis des années. Tout le monde vient sur des plateaux, que ce soit chez nos confrères ou ici, pour nous dire « Oui, moi je veux m'occuper de ceux qui n'ont pas les moyens, moi je veux m'occuper des pauvres, moi je veux m'occuper des handicapés. » Eh bien, au parti MDR, on n'en veut pas. Parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. La mondialisation, elle veut quoi? On s'intéresse qu'aux riches. Ouais. Nous, on s'intéresse qu'aux riches. Alors, si vous êtes investisseur, vous avez de l'argent, je vous veux dans mon parti. Voilà. Vous voulez pas les pauvres? Les pauvres, non, on n'en veut pas. Parce que déjà que les autres, quelle mère n'a pas essayé de lutter contre l'insalubrité, contre la précarité, contre... Ils n'ont pas réussi. Donc pourquoi moi j'ai réussi? Vous croyez que je suis un messie ou quoi? Non. Je suis le président du MDR, je veux que les riches. Donc on va faire ce qu'on appelle de la trompisation. Oh. Voilà, on va faire Vous allez tromper les gens. On va tromper les gens, on va faire comme Donald Trump, on va s'intéresser qu'aux riches. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc venez pas nous dire, oui, il y a des pauvres là-haut, machin, non, on n'en veut pas. On peut les diriger. D'ailleurs, si vous êtes pauvre et vous êtes dans cette commune, venez nous voir au parti MDR. On va vous diriger vers une commune qui s'en occupe très bien. Camar, vous avez la bretelle du porte-jartel qui pend. Ouais, ça c'est... On me l'a dit ce matin. Mais... Merci Kamalou. Allez, c'est tout pour ce fameux faux journal.